Imaginez un instant que votre esprit soit la clé de votre richesse. Chaque pensée, chaque décision que vous prenez, façonne non seulement votre vie, mais aussi votre compte en banque. Et si je vous disais qu'il existe une loi testée et éprouvée par les plus grands leaders et entrepreneurs du monde, qui peut transformer votre manière de penser et votre manière de gagner de l'argent? Restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les secrets de Napoleon Hill pour maîtriser votre esprit et maîtriser votre argent. 1. Comprenez le pouvoir de votre esprit. Tout commence dans votre esprit. Napoleon Hill disait « Tout ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. » Si vous voulez créer de la richesse, vous devez d'abord croire que vous en êtes capable. Vos pensées sont les graines de votre futur. Cultivez des pensées positives, visionnaires et stratégiques. Chaque idée que vous nourrissez dans votre esprit est un potentiel succès ou un échec futur. Comprendre ce pouvoir est la première étape vers la maîtrise de votre vie et de vos finances. La première pierre de l'édifice de la richesse n'est pas posée sur un compte bancaire, mais dans les replis de la conscience. La science moderne, à travers la neuroplasticité, confirme ce que Hill pressentait. Notre cerveau se câble littéralement en fonction de la nature de nos pensées dominantes. Si vous saturez votre esprit de doute, de peur du manque ou de ressentiment envers ceux qui réussissent, vous créez un environnement cognitif où l'opportunité ne peut pas germer. Comprendre le pouvoir de l'esprit, c'est accepter la responsabilité totale de sa réalité actuelle. C'est passer d'une mentalité de victime des circonstances à une mentalité d'architecte de sa destinée. La richesse commence par un état d'esprit de croissance. Cela signifie que vous devez apprendre à filtrer les informations que vous laissez entrer dans votre sanctuaire intérieur. Chaque conversation, chaque média consommé et chaque monologue intérieur agit comme un engrais ou un poison pour vos ambitions. Cultiver des pensées stratégiques implique de se demander constamment: cette pensée me rapproche-t-elle de mon objectif ou m'en éloigne-t-elle? La maîtrise mentale exige une vigilance de chaque instant, car une seule idée de défaite, si elle est nourrie avec émotion, peut saboter des mois de travail acharné. Il est crucial de comprendre que l'esprit ne fait pas la distinction entre une expérience réelle et une expérience intensément imaginée. C'est ici que réside le secret de l'autosuggestion. En visualisant votre succès avec une précision chirurgicale, vous préparez votre système d'activation réticulaire à repérer les ressources, les personnes et les occasions qui étaient auparavant invisibles. Ce n'est pas de la magie, c'est une optimisation de vos facultés perceptives. Plus vous renforcez la croyance en votre capacité à générer de la valeur, plus votre subconscient travaillera à résoudre les problèmes complexes qui se dressent sur votre chemin. Enfin, la maîtrise de l'esprit demande d'embrasser l'idée que l'échec n'est qu'une donnée de feedback. Pour Hill, l'esprit doit être entraîné à voir au-delà des apparences immédiates. Là où la majorité voit une impasse, l'esprit entraîné voit un pivot nécessaire ou une leçon déguisée. Cette alchimie mentale transforme le plomb des difficultés en or de l'expérience. En devenant le maître de vos pensées, vous devenez le maître de vos émotions et, par extension, le maître de vos décisions financières. La richesse est le reflet extérieur d'une abondance intérieure déjà établie et consolidée par une foi inébranlable en ses propres facultés créatrices. 2. Développez la clarté de vos objectifs. Un esprit clair est un esprit puissant. Hill nous enseigne que ceux qui réussissent ont des objectifs précis et détaillés. Vaguement vouloir être riche ne suffit pas. Il faut savoir exactement combien vous voulez gagner, pourquoi vous le voulez et comment vous allez y parvenir. Écrire vos objectifs transforme des rêves flous en plans concrets. Plus vos objectifs sont précis, plus votre esprit saura diriger vos actions et vos décisions pour les atteindre. Sans clarté, même l'intelligence et le talent peuvent se perdre. La clarté agit comme un laser. Elle concentre l'énergie éparpillée en un faisceau capable de percer les obstacles les plus denses. La plupart des gens échouent, non pas par manque de potentiel, mais par dissipation de leur force vitale.
Définir un but principal défini, comme l'appelait Hill, est l'acte fondateur de toute grande fortune. Cela nécessite une introspection profonde pour identifier ce qui nous motive réellement. L'argent pour l'argent est rarement un moteur suffisant sur le long terme. Il faut y injecter une mission, une vision de ce que cette richesse permettra de bâtir ou de transformer. Établir la clarté signifie chiffrer ses ambitions. Dire « je veux être à l'aise » est une déclaration stérile. Dire « je vais générer un revenu net de 10 000 € par mois d'ici le 31 décembre de l'année prochaine » donne à votre cerveau une cible tangible. Cette précision permet de décomposer l'objectif monumental en étapes digestes. Chaque étape franchie renforce la confiance et valide la stratégie. Sans cette boussole, l'individu est comme un navire sans gouvernail, dérivant au gré des courants économiques et des opinions d'autrui, finissant invariablement par s'échouer sur les récifs de la médiocrité. Le processus d'écriture est ici fondamental. En couchant vos objectifs sur papier, vous forcez votre pensée à se structurer. Vous passez de l'abstraction éthérée à la réalité physique. Hill recommandait de lire son objectif à haute voix, matin et soir, pour l'imprimer dans le subconscient. Cette pratique crée une obsession saine qui aligne vos désirs conscients avec vos mécanismes automatiques. Lorsque l'objectif est clair, le comment commence à se manifester. Les ressources nécessaires semblent apparaître comme par enchantement, simplement parce que votre attention est désormais focalisée sur tout ce qui peut servir votre dessein. La clarté implique également de définir ce que vous êtes prêt à donner en échange de cette réussite. Rien ne vient de rien. La clarté des objectifs inclut la clarté du sacrifice et de l'effort. Quel temps, quelle énergie, quelles habitudes allez-vous échanger contre la richesse visée? En répondant à cette question, vous éliminez l'ambiguïté qui mène souvent à la procrastination. Un plan clair est un contrat que vous passez avec vous-même. C'est la fin des excuses et le début de l'exécution méthodique où chaque heure de travail est investie consciemment vers la réalisation d'un futur déjà visualisé. 3. Adopter la discipline et l'action constante. Les idées seules ne créent pas de richesse. Il insiste sur la discipline et l'action répétée. C'est le fait de passer à l'action, même quand vous n'en avez pas envie, qui transforme vos pensées en résultats tangibles. Chaque jour compte. Chaque effort, même petit, est un pas vers votre succès. L'action combinée à la persévérance surmonte les obstacles que l'on croyait insurmontables. La maîtrise de votre esprit passe par la maîtrise de vos habitudes. Discipline et constance sont les ponts entre l'idée et la réalisation. La discipline est la forme la plus pure de l'amour de soi. C'est la capacité de subordonner un plaisir immédiat à un gain futur plus important. Dans le domaine financier, cela se traduit par la rigueur de l'épargne, l'investissement continu dans ses compétences et la résistance aux sirènes de la consommation ostentatoire. Napoleon Hill soulignait que le génie n'est souvent qu'une persévérance appliquée. L'action constante crée un élan, un momentum, qui rend les efforts suivants plus faciles. C'est l'effet composé appliqué à l'effort humain. De petites actions quotidiennes, insignifiantes isolément, produisent des résultats exponentiels avec le temps. L'action est le seul remède à la peur. Le doute s'installe dans l'immobilité, mais il se dissipe dès que l'on se met en mouvement. Maîtriser son esprit, c'est savoir donner l'ordre à son corps de bouger malgré l'appréhension. La discipline consiste à transformer l'exception en règle. Il ne s'agit pas d'être productif une fois de temps en temps, mais de bâtir des routines qui soutiennent vos objectifs de manière automatique. C'est dans la répétition monotone des tâches nécessaires que se forge le caractère du leader et de l'entrepreneur. La constance est ce qui sépare les amateurs qui attendent l'inspiration des professionnels qui se mettent au travail quoi qu'il arrive. Chaque obstacle rencontré est un test de cette discipline. Il considérait chaque échec temporaire comme un examen de passage vers un niveau supérieur de conscience et de richesse. L'action constante ne signifie pas l'action aveugle, mais une exécution réfléchie suivie d'une analyse des résultats pour ajuster le tir.
C'est une danse entre la stratégie et l'exécution. En développant une éthique de travail inébranlable, vous envoyez un signal fort à vous-même et au monde. Vous êtes sérieux au sujet de vos ambitions. La fortune favorise ceux qui sont dans l'arène, non ceux qui commentent depuis les gradins. La maîtrise de ses habitudes est le socle de la discipline financière. Automatiser ses investissements, se former quotidiennement, prospecter sans relâche, ces actions répétées deviennent des traits de caractère. Avec le temps, ce qui demandait un effort de volonté immense devient une seconde nature. La discipline libère, car elle vous affranchit de la tyrannie de vos humeurs changeantes. En étant constant, vous devenez prévisible pour vous-même et fiable pour vos partenaires d'affaires. C'est cette fiabilité née de l'action répétée qui finit par attirer les opportunités massives et les richesses durables. 4. Entourez-vous des bonnes influences. Vous devenez la moyenne des personnes avec qui vous passez le plus de temps. Il le rappelle, choisissez votre entourage avec soin. Entourez-vous de personnes ambitieuses, positives et inspirantes. Éloignez-vous des influences négatives, du découragement et des excuses. Les bonnes influences nourrissent votre esprit, stimulent votre créativité et renforcent votre motivation. Votre environnement façonne vos pensées, vos croyances et vos actions. Si vous voulez maîtriser votre esprit et votre argent, commencez par maîtriser les personnes et les idées qui vous entourent. Le concept du mastermind ou esprit de maître est l'une des contributions les plus célèbres de Hill. Il postule que lorsque deux esprits ou plus collaborent dans un esprit d'harmonie vers un but défini, ils créent une troisième force invisible, une sorte de super-esprit, capable de générer des solutions inaccessibles à l'individu seul. Votre environnement social est soit un moteur de propulsion, soit une ancre de traîne. Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent de l'économie, de la politique ou de leur malchance, leurs croyances limitantes s'infiltreront insidieusement dans votre propre psyché, érodant votre confiance et votre vision. S'entourer de personnes qui ont déjà atteint le niveau de succès que vous visez est une stratégie d'accélération phénoménale. Leurs standards deviennent vos standards. Leurs réflexes face aux problèmes deviennent vos modèles. L'influence ne se limite pas aux interactions physiques. Elle englobe les livres que vous lisez, les mentors que vous écoutez et les communautés en ligne auxquelles vous appartenez. En changeant votre environnement informationnel, vous changez la matière première avec laquelle votre esprit construit votre réalité. Il faut parfois avoir le courage de s'éloigner de relations de longue date si celles-ci sont toxiques pour votre croissance. Les bonnes influences agissent comme un miroir qui vous renvoie une image agrandie de vous-même. Elles vous poussent à sortir de votre zone de confort et vous rappellent votre potentiel quand vous traversez des périodes de doute. La richesse est un sport d'équipe. Aucun individu n'a jamais bâti une fortune significative dans un isolement total. En cultivant un réseau de personnes intègres, compétentes et visionnaires, vous créez un écosystème où l'information circule, où les opportunités se partagent et où le soutien est mutuel. La qualité de votre cercle social est souvent le meilleur prédicteur de votre trajectoire financière à 10 ans. Enfin, maîtriser ses influences signifie aussi protéger son esprit des distractions numériques et du bruit médiatique. Dans un monde saturé d'informations, la capacité à choisir ce que l'on ignore est aussi importante que la capacité à apprendre. Sélectionnez rigoureusement vos sources d'inspiration. Privilégiez la profondeur à la superficialité. En devenant le gardien vigilant des portes de votre esprit, vous vous assurez que seules les graines de l'excellence, de l'audace et de la sagesse y prennent racine. Votre environnement est le terreau de votre succès. Choisissez-le avec la même rigueur que vous choisiriez l'emplacement d'une entreprise multimillionnaire. 5. Croyez en vous et persévérez. La confiance en soi est la clé ultime. Napoleon Hill enseigne que la foi en votre réussite est indispensable. Les doutes et la peur détruisent même les meilleurs plans. Cultivez la foi, la patience et la persévérance. Chaque échec est une leçon, chaque obstacle une opportunité de croissance. Maîtriser votre esprit, c'est choisir de croire en votre potentiel malgré les défis.
La richesse durable ne vient pas seulement des compétences ou de la chance, mais d'une conviction inébranlable en votre capacité à réussir. La foi, telle que Hill l'a définie, n'est pas une espérance passive, mais un état d'esprit de certitude absolue. C'est la conviction que ce que vous avez conçu dans votre esprit doit inévitablement se manifester dans la réalité physique si vous persistez. Cette confiance en soi ne naît pas de l'absence de peur, mais de la capacité à agir en dépit d'elle. Elle se construit victoire après victoire, mais elle doit d'abord être décidée. C'est un engagement envers soi-même, celui de ne jamais abandonner tant que l'objectif n'est pas atteint. Sans cette colonne vertébrale psychologique, le moindre vent contraire vous fera renoncer à vos rêves les plus chers. La persévérance est l'assurance contre l'échec. Hill a observé que la plupart des gens abandonnent à un pas seulement de la réussite. L'histoire est jalonnée d'individus qui ont persévéré là où d'autres auraient jeté l'éponge. Cette résilience vient d'une compréhension profonde que le chemin de la richesse est rarement linéaire. Il est parsemé de vallées de déception et de plateaux stagnants. Maîtriser son esprit signifie rester focalisé sur la vision finale quand les circonstances présentes crient le contraire. C'est l'obstination face à l'adversité qui forge les légendes financières et les leaders d'industrie. Cultiver la patience est tout aussi crucial. Nous vivons dans une ère de gratification instantanée, mais les véritables fortunes se bâtissent sur le temps long. La foi vous permet de planter les graines aujourd'hui et de continuer à les arroser sans voir de germes pendant des semaines, des mois, voire des années. C'est cette vision à long terme qui permet de prendre des décisions financières judicieuses plutôt que de courir après des gains rapides et risqués. La confiance en soi vous donne la force de rester fidèle à votre stratégie quand tout le monde autour de vous semble céder à la panique ou à l'euphorie irrationnelle. En fin de compte, la richesse est une quête de caractère. Croire en soi, c'est reconnaître sa valeur intrinsèque et son droit à l'abondance. C'est refuser de laisser les critiques ou les revers définir votre identité. Chaque fois que vous surmontez un obstacle, votre muscle de la foi se renforce. La persévérance transforme l'impossible en probable, puis en certain. En alignant votre esprit sur la fréquence de la réussite et en refusant toute autre issue que la victoire, vous devenez une force de la nature. La maîtrise de votre esprit et de votre argent culmine dans cette paix intérieure. La certitude que vous avez le pouvoir de créer, de multiplier et de conserver la richesse pour votre bien et celui des autres. Maintenant, vous savez que la vraie richesse commence dans l'esprit. Maîtriser votre pensée, clarifier vos objectifs, agir avec discipline, choisir les bonnes influences et croire en vous sont les étapes essentielles pour transformer votre vie et vos finances. Appliquez ces principes de Napoleon Hill chaque jour et vous verrez votre succès grandir. Si cette vidéo vous a inspiré, partagez-la, commentez vos objectifs et surtout, commencez dès aujourd'hui à maîtriser votre esprit pour maîtriser votre argent.